Salut tout le monde! Dans ma dernière vidéo, je vous expliquais pourquoi il valait mieux éviter de changer pour faire plaisir à l'autre, pour correspondre à l'autre. Aujourd'hui, je vais vous expliquer quoi faire dans ce cas pour avoir une relation de couple harmonieuse. Je suis Diana Marie-Sainte, thérapeute holistique formée à la thérapie de couple et de famille. Et donc, si vous n'avez pas besoin de changer pour correspondre à l'autre, que faire? Vous pouvez faire des compromis. C'est quoi la différence? Ça veut dire que vous faites les choses en connaissance de cause, en étant aligné avec vous-même. Si vous le faites, vous ne perdez pas des plumes. Alors que si vous changez pour faire plaisir à l'autre, pour correspondre à l'autre, vous perdez des plumes. Vous perdez des plumes, vous ne vous sentirez pas à l'aise, vous ne vous sentirez pas bien, parce que vous aurez l'impression de perdre une partie de vous pour pouvoir correspondre à l'autre qui ne fera pas forcément d'efforts pour pouvoir vous correspondre. Ou alors, si cette personne fait des efforts pour pouvoir vous correspondre, elle ne sera plus la même personne que vous avez rencontrée et elle ne vous correspondra pas. Donc, faire des compromis, c'est-à-dire qu'il faut discuter tous les deux, chacun, quel pas il accepte de faire, sans avoir à se dénaturer, sans avoir à dénaturer sa nature profonde. Un exemple concret, si un veut déménager, alors que l'autre veut rester au même endroit, chacun doit faire un compromis. Il n'y en a pas un qui va rester sur le carreau, être lésé par rapport à la décision de l'autre. Donc, il faut peser ensemble les pour, les contre. Pourquoi ne pas essayer et si ça ne marche pas pendant un temps donné et si ça ne marche pas, on retourne où on était. Mais ne pas simplement se dire, ça y est, on déménage pour raison professionnelle, parce que je ne me plais plus ici, pour une autre X ou Y raison. Faire des compromis, c'est ça, c'est rester entier, rester soi-même, accepter l'autre comme il est. Parce que s'il change, ce ne sera plus la personne que vous avez rencontrée. Donc acceptez-la. Si vous ne l'acceptez pas comme ça, changez. Vous allez rencontrer quelqu'un qui vous correspondra tel qu'elle est. Mais ne cherchez pas à dénaturer l'autre. Quand vous aurez compris que vous pouvez faire couple en vous acceptant tel que vous êtes, chacun, l'un, l'autre, et en faisant des compromis et non des concessions, là, vous aurez une vie de couple épanouie.